Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Alors aujourd'hui, c'est parti. On va tirer en premier le tarot onirique de Ciro Marchetti. Après, on va tirer le fin de siècle qui peur toujours de Ciro Marchetti. Je parle pas du tout italien et si ça se trouve, ça n'a rien à voir la prononciation exacte de ce prénom et de ce nom de famille. Voilà. Alors, donc vous le savez, tirage général, ploum ploum ploum. Ça nous parle de liens d'âme, donc des histoires d'amour qui font mal, on est d'accord, qui détruisent, qui cassent les égos en fait, et qui nous permettent tous de guérir et de devenir de beaucoup plus jolies versions de qui nous sommes à la base. Moins traumatisés, plus guéris, plus équilibrés, plus sereins, plus alignés aussi pour le niveau spirituel, parce que le changement de dimension actuel nous oblige à ça, n'est-ce pas ? Voilà, donc les polarités peuvent être des deux sexes dans les liens d'âme. Pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope, absolument. Et la polarité masculine, c'est Ulysse, c'est le monsieur. Aujourd'hui, ça coince. Hein. Bon, comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Oui, ça coince carrément. Regardez, ça vole en éclats même. Allez, on reprend. Pardon. Oui, comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Ce sont les guides qui, chaque jour, nous envoient des histoires différentes. Alors, il est vrai qu'il y a pas mal de trucs en commun. C'est souvent un peu des fins de parcours qui nous sont racontées. C'est vrai qu'on est tous un peu dans des mêmes histoires, même si les détails changent. Donc, ça peut vous sembler familier. Et puis, d'autres jours, ça peut vous sembler carrément collé à votre vie. Ben oui, parce que chaque jour, c'est une histoire différente. Donc, dans certains, il y a une femme avec des enfants. Dans d'autres, il y a un entourage. Dans d'autres guidances, ce sont vraiment les pensées du monsieur qui sont devenues toxiques suite à des traumatismes. C'est varié. Dans d'autres, il y a beaucoup d'addictions. Le scénario est différent à chaque fois, même si c'est vrai que ça se ressemble beaucoup. On est tout à fait d'accord là-dessus. Voilà, écoutez, j'ai du mal à battre les cartes aujourd'hui, je crois. Allez, c'est parti, on va regarder la coupe. Bon, on a un monsieur qui a 4 atouts, d'accord. Il a beaucoup de culpabilité. Il n'endort pas de la nuit, ce monsieur. Ouais. Il veut un équilibre pour pouvoir faire une belle déclaration d'amour, pour aller vers beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour ensemble. Et fermer les écoutilles aussi par rapport à tout ce qui peut être dans l'entourage, histoire de pouvoir enfin démarrer cette grande aventure passionnante avec Pénélope. Absolument. Donc on a un monsieur qui travaille à ça, ok, mais il y a pas mal quand même de stress, il n'est pas à l'aise, il n'est pas bien. Parce qu'il veut équilibrer quelque chose. Peut-être qu'il travaille sur ses traumatismes, c'est possible aussi. 4 atouts, beaucoup de peur, beaucoup d'intuition aussi, beaucoup de peur que ce ne soit que des illusions, par exemple, vous voyez. Et oui, parce que l'envie, c'est d'aller vers son contrat d'âme, de rectifier cette situation. Donc il attend d'avoir la force d'affronter cette histoire qu'il a ratée, en posant des choix enfin avec intelligence, lucidité, sagesse, authenticité, et de revenir tout feu tout flamme, oui, il est beau, pour retrouver sa divine. Et oui, d'acter ça vraiment dans la matière. C'est un monsieur qui a été en grande misère à cause de ses pensées limitantes concernant ce rêve. Et du coup, il va changer de vie. Bon, il va y perdre des plumes, le 6 d'épée, on part rarement vainqueur. Pardon. Mais au moins ça va lui permettre de se reposer et d'aller vers beaucoup de bonheur, de joie, de succès, meilleure carte du tarot, avec un beau succès, en reprenant son pouvoir, en devenant enfin ce bel empereur qui met fin une bonne fois pour toutes à toute énergie tierce, quelle que soit sa forme, afin d'opérer cette grande renaissance et de pouvoir s'engager dans cette grande union. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh oui, c'est très joli, très joli, très joli. Bon, il jongle un peu à cause des énergies tierces. C'est ce qu'il force à faire un bilan, ce monsieur aussi. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse, s'il vous plaît.
Ok. Ah ben il est à l'arrêt. Voilà. Il est mis à l'arrêt, il est suspendu. C'est pas lui qui s'est suspendu, il s'est peut-être laissé mettre à l'arrêt, on est d'accord. Mais lui, pour l'instant, il est dans l'incapacité de bouger. Mais c'est bon pour lui parce que ça lui permet justement de changer de regard, de comprendre des choses. Vous savez comment c'est? Rien de plus facile quand on a du pouvoir, qu'on a l'impression qu'on peut tout faire dans la vie. En effet, on peut tout faire. Donc les choses nous semblent faciles. Et quand on est mis à l'arrêt par des choses externes qui ne sont pas de notre bon vouloir, eh bien ça nous permet de changer radicalement de regard et de comprendre que parfois dans la vie, on ne peut pas. Et ça permet de grandir et d'étoffer sa compréhension de l'humain, de comprendre aussi des choses par rapport à nous. Peut-être qu'il avait besoin d'être entravé d'une certaine façon pour pouvoir comprendre des choses. En tout cas, c'est un monsieur qui est passionné. Passionné. Oula, d'accord, ok. Il y a beaucoup de monde. D'accord. Ouais, ok. Il est mis à l'arrêt à cause de ça. Ouais. Donc c'est un monsieur passionné. En face de lui, il a une divine qui est dans l'amour inconditionnel et qui est devenue, elle aussi, totalement indépendante. Elle n'a pas besoin d'un homme dans sa vie. Elle s'en sort très bien. Et lui, son côté fric, matériel, bien ancré dans la matière, vous voyez, ça a été accentué. Il a vraiment été mis à l'arrêt par des gens qui l'ont volé, qui l'ont dépouillé, lui ont menti, l'ont manipulé, bla bla bla. Ouais, ils sont beaux. Et c'est ce qui l'a empêché d'aller faire cette grande proposition très stable à Divina. Et du coup, sa divine, elle a été, elle, trahie. Et puis vous voyez, elle a son épée vers le haut, donc elle a quelques vérités bien senties à lui raconter. Et oui, donc c'est un monsieur qui est en tout cas actuellement certes à l'arrêt, mais il bouillonne. Oui, il est passionné. Ah ouais. C'est souvent, vous savez, on paye par où on a péché. Donc il se peut que ce soit ce côté passionné qui l'ait fait aussi ne pas s'intéresser à sa divine. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Ok, il y a beaucoup de cartes. Ok, son problème, on est bien d'accord, c'est qu'il a beaucoup de remords et de regrets d'avoir quitté sa divine, de l'avoir laissé tomber. Oui, je suis assez étonnée, c'est rarement ça, mais parfois ça peut arriver. Donc c'est un monsieur qui a encore des choses à guérir, ou peut-être qu'il est dans une phase de guérison dans laquelle il est encore en train d'ouvrir les yeux sur le fait que il aurait jamais dû la laisser tomber. Oui, parce qu'en fait elle, avec elle c'était la grande stabilité et que ça aurait été la réalisation de ses rêves, et qu'en fait au lieu de ça, le divin est intervenu pour casser toutes les constructions égotiques d'Ulysse. Et maintenant il faut guérir, et puis être dans l'intelligence, par rapport à ses passions, addictions. Enfin, vous voyez, c'est tout le côté, vous voyez, comme ça, parce que ça va avec le diable. Donc, c'est forcément quelque chose de pas super. Oui, on voit bien, il y a eu en effet un manque de bon jugement. Un monsieur qui a laissé quand même son côté profiter de la vie. Il faut guérir tout ça. Il a vraiment voulu profiter de la vie d'une façon assez toxique et surtout sans avoir beaucoup de bon jugement dans ce qu'il faisait. Ok. Alors, merci de nous éclairer ce tirage, s'il vous plaît. Si nous éclairer les cartes et de nous raconter des détails croustillants. Merci de nous raconter où en est Ulysse actuellement. Ça, c'est un monsieur qui a laissé tomber Pénélope au moment où elle aurait pu lui donner un enfant. Merci de me raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ouais. Je dis ça parce que l'impératrice dans ce jeu a un fœtus, un bébé dans les mains. Pas un fœtus, pardon, oui, un bébé dans les mains.
Et c'est un bébé de lumière, donc vraiment, voilà, il l'a laissé tomber, alors qu'ils auraient pu avoir ensemble une famille lumineuse. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Voilà, Ulysse, vous voyez, il est à l'arrêt, hein, maintenu par une situation externe, en tout cas qui ne dépend pas de son bon vouloir, et pourtant, il est déguisé, il a un uniforme de militaire. Peut-être qu'Ulysse est un militaire, ou un gendarme, ou un pompier, ou je ne sais quoi d'autre portant un uniforme. Mais en tout cas, c'est un Ulysse, vous voyez, qui a aussi envie de se battre. Donc il est à l'arrêt, mais avec l'envie d'en découdre, hein, de mener une campagne militaire, peut-être de faire stratégie. C'est bien lui. Et son cadeau, hein, ce serait d'avoir... alors, soit lui donner de l'argent à sa divine, soit recevoir de l'argent auquel il ne s'attend pas et pouvoir communiquer, parce que pour l'instant, il est plutôt un peu emprisonné à ce niveau-là. Il a un peu du mal. Donc, il rêve à recevoir ce beau cadeau de pouvoir avancer vers elle en se tenant de la bonne façon. Bon, oui, d'accord. Peut-être qu'il attend un jugement, hein, de son côté pour pouvoir être libre et... c'est souvent comme ça, vous le savez. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Oula, non mais on va tout reprendre. Oui, il y a des personnes fausses, on s'en doute. Il y en a souvent, hein, dans ces histoires-là. Merci de nous raconter le problème. Le problème, c'est ça, c'est aussi que le pauvre, il a une vie, vous savez, il est comme un hamster dans sa roue. Sa vie, c'est souffrance et bosser. Son problème, c'est ça. Il n'a pas de temps libre. Pardon. Un problème de trop de travail et pas, vous voyez, il est tout le temps le nez dans le guidon. Et du coup, ça lui permet pas d'avoir de liberté dans son emploi du temps pour pouvoir organiser ou penser. Peut-être en même temps que, bon, c'est nécessaire de travailler actuellement pour d'autres raisons. On avait vu qu'il y avait une histoire d'argent inespérée. Voilà, et puis voilà, son problème, c'est Pénélope, avoir du succès avec elle. Elle a pris de la bouteille, hein, depuis, elle est devenue, comme lui est un gentleman, elle est devenue une bonne dame. Et voilà, il va falloir voyager, hein, pour aller la courtiser. Ah, mais le problème, c'est qu'on a une personne fausse qui bloque le monsieur. Eh oui, qui le bloque au niveau d'un jugement qui permettrait d'opérer ce changement. Donc, on suppose que soit c'est un associé, soit c'est une épouse, soit c'est... ou un époux, on est bien d'accord, tout dépend du sexe d'Ulysse, hein, vous le savez, les deux sont possibles. Pourquoi je dis ça, j'en sais rien. Il doit y avoir une raison. Ouais, soit c'est un associé, soit c'est un époux ou une épouse. Ou ça peut aussi être des co-héritiers. Vous voyez, par exemple, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Ça m'étonnerait que ce soit des enfants qui le bloquent. Je pense pas. Je pense que c'est des personnes avec qui il peut y avoir des biens en commun, avec qui il peut y avoir un contrat de mariage, un contrat de société, des choses comme ça. Et c'est là que la personne fausse est en action, hein. Du coup, elle le bloque et du coup, lui, il pense beaucoup à comment régler cette histoire avec cette personne fausse devant un agent administratif officiel, vous voyez, pour aller vers un changement. Ouais. Sortir de sa pauvreté actuelle en amour pour aller vers de belles honneurs, de grandes honneurs. La route aura été longue, mais le gain est exceptionnel. On est bien d'accord. Et puis il y a beaucoup de vols autour d'Ulysse, hein. On a beaucoup de cartes. On a l'impression qu'il se fait vraiment voler. Ouais, c'est un peu le ressenti que j'ai. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Comment va-t-elle, notre Pénélope de ce jour? Elle, soit elle a un monsieur plus jeune qu'elle qui lui court derrière et qui lui fait des déclarations. Vous voyez, c'est bien elle, la papesse. Bon, elle est dans sa gamme nonne, donc on aura plutôt tendance à penser que c'est pas vraiment un homme qui la courtise, puisqu'elle est vraiment pas trop dans séduire, mais il se peut tout simplement qu'elle sache pertinemment, qu'elle ait bien ressenti qu'Ulysse veut revenir.
ou tout simplement, elle est dans des pensées d'amour. Et oui, elle a bien compris, hein. Et oui, elle a bien compris que tout ce qu'elle a subi, bah, finalement, ça lui a permis de tout connecter en elle, que ça a été un grand enseignement pour elle, pour guérir et pour ascensionner aussi, et pour devenir la reine de l'amour inconditionnel, ainsi qu'une femme très indépendante. Elle sait cela, et puis elle sait que dans la vie, il y a la loi de cause à effet. On appelle ça aussi le retour de karma, enfin appelez ça comme vous voulez. En tout cas, c'est la loi de cause à effet qui agit beaucoup. Aujourd'hui, en plus, elle est ultra rapide, hein, cette loi. C'est assez sympa, ça, d'ailleurs. Oui, on en voit les effets assez vite. Merci de nous raconter comment va notre belle divine, notre charmante Pénélope. Comment va-t-elle? Ok. Oui, ben voilà, elle a quelqu'un qui lui court derrière. Voilà. Et du coup, bah elle est un peu préoccupée parce qu'elle se dit, ok, qu'est-ce que je fais? Vous savez, le problème, c'est toujours le même. Je pense que vous allez comprendre très bien de quoi je veux vous parler. Pour que quelqu'un vous intéresse, il faut vraiment que la personne, elle vaille la peine. On est bien d'accord. Et qu'on puisse avoir des sentiments pour elle. Ce qui peut arriver hein, sur le parcours, je pense que je ne vous apprends rien. Mais le problème qu'on a toutes, c'est qu'on se dit, oui, mais si je m'engage avec cet homme qui me court derrière, c'est super, c'est très bien, mais quand Ulysse reviendra, qu'est-ce que je fais? Je claque la porte à Ulysse, enfin je lui dis désolé, mais bon voilà, t'as pas fait ce qu'il fallait quand moi j'étais disponible, maintenant c'est moi qui suis plus disponible, alors tu vois si tu m'attends ou pas, ou tout simplement, voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle casse avec ce bonhomme riche, avec celui qui aujourd'hui lui court derrière, ou elle reste avec quand Ulysse reviendra. C'est souvent là le plus grand cas de conscience pour beaucoup, parce qu'elle sait bien hein, l'importance de tous ces sentiments qu'elle ressent pour Ulysse. Elle se doute bien que elle risque, en étant au contact d'Ulysse, de quitter cet homme qui, lui, est gentil. Ben oui, il y est pour rien si lui, il est amoureux d'elle. Voyez ? Et ben oui, c'est plutôt même merveilleux pour Pénélope. Elle est certainement très 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 heureuse d'avoir la chance qu'un monsieur qui a l'air vraiment plein de bonnes intentions et plein d'amour pour elle, qu'est-ce qu'elle fait? Cas de conscience. Donc Pénélope est préoccupée. Eh oui, parce que voilà le changement. Elle va passer de la pauvreté d'amour à quelque chose de très rapide parce qu'elle a beaucoup de succès en amour. Vous voyez ce que je veux vous dire. C'est pas évident quand même. Hein. Ça, c'est souvent un cas de conscience pour les divines. Parce que bon, c'est des femmes qui sont belles, qui sont charmantes, qui ont beaucoup, en plus d'humanité, d'équilibre, de bouteille. Bien sûr que c'est très attirant pour la jante masculine, vous le savez. Il n'y a que les Ulysses qui comprennent pas. Mais c'est pas de leur faute, ils sont traumatisés, on le sait, mais bon, quelque part, ça pose un vrai cas de conscience pour Pénélope, du coup, elle est très préoccupée. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Alors... Ulysse apparemment lui il se dépêche de mettre fin aux énergies tierces qu'il met à l'arrêt hein oui, parce que puis alors il est très critique, très analytique, il est très critique hein, dans la fin de ça. Il veut plus que les énergies tierces puissent se mettre en travers de sa route, parce que lui son envie c'est d'aller se faire pardonner et de se réconcilier avec Pénélope, notamment avec sa mission de vie qui est bien évidemment liée à cet amour que lui n'a pas était capable d'accepter à l'époque où tout le monde était plus ou moins disponible, on va dire les choses comme ça, parce que bon, peut-être que lui était déjà avec quelqu'un, hein, c'est tout à fait possible, et peut-être qu'elle aussi, enfin vous voyez, tous les cas de figure sont possibles. Voilà, et dans sa tête, il sait que Pénélope n'a besoin d'aucun homme, que lui, ça lui fait très peur, et qu'en même temps, c'est la papesse. Donc, qu'elle a cette profondeur, cette humanité, cette spiritualité,
et qu'elle connaît les mystères de la vie, hein, parce que c'est ce que nous dit l'écriture en bas, Darkness into darkness, the key to all mysteries. Et c'est ça, c'est qu'elle connaît bien les profondeurs de l'âme humaine. Et que, ben ouais, il faut communiquer, on est bien d'accord. Il faut communiquer, il faut aussi poser une grande stabilité. C'est pour ça que cette communication est primordiale. Il faut qu'il pose cette grande stabilité pour aller vers cette très grande réalisation avec Pénélope. Plus grand succès, bonheur, enfin voilà quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est magnifique, c'est magnifique. Donc un Ulysse, voyez, qui prend les choses en main et qui en finit une bonne fois pour toutes d'être à l'arrêt. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il est dans cette... Il est incarné par ce militaire, hein, dans le Keeper, parce qu'il est déjà en train de mettre au point sa stratégie. Et sa stratégie, c'est de se battre une bonne fois pour toutes et de se débarrasser une bonne fois pour toutes des tierces. Bon, ça, c'est plutôt très positif, on est tous d'accord là-dessus. Et puis après, bah oui, se faire pardonner ou se pardonner à lui-même et puis se réconcilier pour s'aligner avec sa mission de vie qui implique Pénélope, on est bien d'accord. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Vous voyez, il l'attend. Hein. Lui, il attend qu'une chose, c'est d'être libéré des tierces et d'avoir réussi peut-être à lui se pardonner, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, il est quand même assez mal, pour pouvoir bondir. C'est un peu Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est un peu cette attente, bon, qui fait un petit peu aussi partie de toutes ces histoires d'amour incroyables, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes. Ouais, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, mais voilà. Dans son état d'esprit, il y a toujours Karmika, hein, qui l'empêche, lui, d'aller vers ses horizons lointains en la maintenant en prison, peut-être à cause d'enfants. Et on a un Ulysse qui est très préoccupé parce qu'il sait qu'en face, Pénélope a du succès. Et il a très peur, lui, de finir soit au paddock, soit à la déchetterie. Enfin, vous voyez, il a très peur que Pénélope décide d'aller vers un grand changement par elle-même et que le changement, ce soit bye bye Ulysse. Donc, il est très préoccupé. Mais voilà. Donc, quand on voit ça, cette équation-là, on comprend qu'il met vraiment fin à ça. Il en finit avec les énergies tierces qui le maintiennent en prison. Hein, cette personne l'empêche d'aller vers ses horizons lointains. Et ces horizons lointains, c'est Divina, on est bien d'accord. Oui, il y a Karmika's Land, Divine's Land, on est d'accord, c'est pas les deux mêmes pays. Vous le savez ça déjà. Alors, on va continuer. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ah ben là, ça y est. Là, c'est bon, on est dans l'amour, on est dans le grand choix en amour. Ce fardeau terrible, vous voyez, le pauvre Ulysse, il n'arrive même plus à bouger. Ce fardeau terrible qui lui pèse, ben, il va poser réellement, concrètement ce choix et il va décider d'aller vers une nouvelle vie, un nouveau chapitre. Oh, c'est chou, j'avais jamais vu qu'il y avait un petit chat qui jouait avec un papillon. Trop mignon. Et oui, parce que c'est le timing divin. Et c'est le timing divin de retrouver son âme sœur et de vivre une grande et belle histoire d'amour. Donc un Ulysse qui pose ce choix majeur d'en finir avec ce fardeau parce qu'il n'en peut plus et qui décide d'aller vers une nouvelle vie parce que c'est le timing divin qui leur donne, qui l'oblige en fait. Joli, joli, joli. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Oups. Eh oui. Ce qui a été mis à l'arrêt pendant longtemps va être reconsidéré, parce que ça, c'est ce que cette carte nous dit. Et puis, des choses qui étaient en cours actuellement vont être mises à l'arrêt. Il y a les deux. En tout cas, il y a de l'argent inespéré. Pénélope, on voyage, on courtise, et il y a toujours cette personne fausse qui le bloque. Ben oui, mais elle ne le bloque plus du tout de la même façon, puisque lui, il a déjà bougé, vous voyez, il a déjà voyagé pour aller courtiser Pénélope. Donc, il ne pense à cette personne fausse que à cause de ce tribunal, vous voyez, parce que lui, ce qu'il veut, c'est se dégager de cette personne pour pouvoir épouser Pénélope. On est bien d'accord.
Ah oui, bon, c'est pas mal du tout ça. Joli, joli. Donc un Ulysse qui pose un grand choix, qui met fin à quelque chose qui était en cours et qui ressuscite quelque chose qui était à l'arrêt depuis bien longtemps. Mais, pardon, j'arrive pas, il est trop gros ce paquet. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Et voilà. Et là, on a Pénélope qui déboule. Hein, elle a été trahie. Elle a son épée vers le haut. Elle a quelques vérités à lui asséner. Et lui, pendant ce temps, il est dans sa grande remise en question, sa grande introspection pour trouver sa lucidité, son authenticité, sa sagesse, son intelligence, pour pouvoir passer au concret dans la matière pour réaliser ses rêves. Vous voyez, on a un Ulysse qui continue, qui fait durer. Donc ça, en fait, si ça se trouve, le dénouement, il est dans un mois. Mais il se peut aussi que ce soit carrément plutôt l'année prochaine, vous voyez, à l'été prochain. Ça va dépendre, parce qu'en fait, ça peut à la fois nous parler, bah oui, il est suspendu aujourd'hui, mais il est dans la stratégie, mais fin aux énergies tierces. Il veut ressusciter cette histoire en posant ce grand choix de décider d'aller vers elle, mais finalement, quand elle est là, bah lui, il est à l'arrêt en train de méditer, de réfléchir. Donc, vous voyez, ça peut être aussi tout ça une question de quelques semaines, ou ça peut aussi être des questions qui durent plusieurs mois. Vous l'avez bien compris, ça va dépendre de l'histoire. Intéressant. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Monsieur qui a beaucoup de mal à parler depuis le début du tirage, j'ai le chakra de la gorge qui est, mais alors, par terre. Oui, c'est bien Pénélope, on est bien d'accord. Et qu'est-ce qu'on nous raconte de plus? Voilà, mariage, horizon lointain. Il est préoccupé, parce que du coup, lui, ce qui se passe de son côté, c'est qu'en fait, Karmika a gardé les enfants. Eh oui. Donc lui, il va proposer le mariage à Pénélope, il se déplace, il part dans ce pays lointain qui est le pays de Pénélope, qui est Ithaque, on est bien d'accord, mais il est très préoccupé parce que ses enfants sont gardés en prison par la jeune fille riche, la personne fausse, qui lui a fait des mômes. On a bien compris pourquoi. Et il a de quoi être préoccupé, parce qu'en plus, il sait bien que ses enfants vont être éduqués par quelqu'un qui est quand même assez déséquilibré, qui n'est pas quelqu'un qui épouse un homme par amour, mais uniquement par intérêt. Il sait à combien s'élevait la facture. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais bon, lui, il est préoccupé pour ses enfants. On peut le comprendre. Attendez, je vais mettre ça ailleurs. On peut très bien comprendre qu'en effet, ce soit important pour lui. Parce que il est certainement lui-même séparé de ses enfants en posant ce choix. Certainement Karmika lui a dit « T'auras pas les enfants !» Bon, ça peut se comprendre, c'est humain tout ça, il n'y a pas de... Mais voilà, du coup, argent inespéré. Son entourage va voir combien le bonheur est là pour Ulysse d'épouser Pénélope. C'est le plus grand cadeau de sa vie. La route aura été longue et lui, il est là. Et elle essaye encore de bloquer, en gardant les enfants prisonniers, le succès de Ulysse en amour. Mais elle n'y arrivera pas, parce que finalement, il va préférer perdre ses enfants pendant un petit temps, c'est-à-dire faire croire à Karmika que, oui, très bien, tu veux m'interdire de voir les enfants, ok, d'accord, mais à l'arrivée, c'est lui qui les récupérera, puisque les enfants verront bien la différence d'ambiance dans le foyer de leur père et dans le foyer de leur mère. Et il est bien évident que quand on n'est pas avec, des valeurs basées sur l'amour, etc., il n'y a pas la même ambiance à la maison, on le sait, on est bien d'accord. Donc voilà, donc à l'arrivée, c'est Karmika qui perdra tout ça, puisque les enfants feront leur choix à un moment. Mais c'est vrai que là, Ulysse préfère ne pas risquer de perdre Pénélope à cause du fait qu'il y a un homme qui fait la cour à Pénélope. Oui, il y a un monsieur riche qui lui court derrière. Ça fait très peur à Ulysse. Vous savez combien les pépettes sont importantes pour les messieurs. Nous, les femmes, on s'en fout, mais alors royalement. Mais c'est vrai que les Ulysses, eux, c'est primordial à leurs yeux. Donc,
Tant que Pénélope avait des prétendants qui étaient fauchés, oh, c'était pas bien grave. Pardon, excusez-moi de rire. Les messieurs, je vous adore, c'est pas méchant, mais c'est vrai. Tant que c'était des fauchés, c'était pas grave. Mais alors là, qu'il y a un bonhomme riche qui soit en train de courir derrière elle, là, lui, ça le fait réagir assez rapidement. Donc je pense que tout ça, ça va être assez rapide. Puisqu'on voyait depuis le début qu'il était dans cette histoire de séparation et de tribunal ou de papier officiel avec une personne fausse. Bon, ben voilà, il est en train de fourbir sa stratégie, il fourbit son épée, son que sais-je. Et puis il commence par mettre fin à tout ça, par poser les bons choix. Et en fait, ça et ça, à mon avis, c'est très... Vous savez, ça s'enchaîne. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, à mon avis, ça, c'est un futur qui a quoi? Peut-être quelques jours de différence, mais ça, c'est un futur très très proche. Et ça, en revanche, c'est ce qui peut être finalement le plus long. Quoique, parce que là, il y a vraiment... Waouh, c'est violent, hein. Le palais d'épée, c'est très violent. Le palais d'épée, c'est toutes les critiques, vous savez, tout le côté critiquer en permanence, juger, salir. C'est mauvais. C'est toujours un côté, comment dire... je vais essayer de vous le trouver, le palais d'épée, parce que quand même, est-ce que je l'ai par ici, dans le détail? Ben oui, roi de denier. Il doit pas être loin. Voilà, c'est ça. Il met fin aux tierces. Attention, je vous lis le truc. Dans une pensée claire, mais dans un air froid et vif. Voyez, on s'élève au-dessus du brouillard qui obscurcit la pensée. Ok, on a une perception vaste et claire de ce qui se passe. On est bien d'accord. Et on surmonte tous les partis pris émotionnels pour avoir une perspective globale. Mais c'est bizarre parce qu'il y avait aussi cette notion de jugement, de critique, de, vous savez, tout passer au laser, le côté vraiment, mais je dois me tromper, avec un autre jeu, je vous prie de m'en excuser. Oui, ça peut en effet être ça. Donc là, on est vraiment, vous voyez, dans cette notion d'en finir, parce qu'on a une bonne lucidité. Et cette bonne lucidité, c'est ce qui renvoie Ulysse vers sa mission de vie et vers Pénélope, son amour raté. Bien évidemment, c'est ça qui sera le plus long dans ce jeu. Après, le reste, ça va aller très vite. Parce qu'à partir du moment où il quitte l'énergie tierce, eh bien, c'est un peu l'autoroute, vous savez, c'est un peu... bon, ben voilà, on prend la bretelle d'accès, c'est un peu compliqué, il faut sortir de la maison, il faut prendre la petite route qui va de notre maison jusqu'à une route un peu plus grande, il y a des feux, des stops, il y a du monde sur la route, bah oui, c'est une agglomération, bla bla bla. Et puis après, on prend une autre route qui... Là, on n'a pas encore les flèches autoroute, vous savez, on met souvent un certain temps avant d'avoir les flèches bleues. Et puis à un moment, poum, on a la flèche bleue, on s'enquille sur l'autoroute et là, on est là. Vous voyez, c'est simple. Voilà, c'est faisable. J'ai un peu de mal à parler quand même. Hein. Là, j'ai vraiment le chakra de la gorge qui est, mais alors, pétrifié. Donc sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt.